toutes et à tous, je m'appelle Raphaël Comte, j'ai 30 ans, je suis candidat pour le Parti libéral radical au Conseil des États pour les élections des 17 janvier et 7 février. Je suis actuellement conseiller communal à Corcelles-Cormondrey, je suis président de l'Association des communes neuchâteloises. Parmi les mandats que j'ai exercés précédemment, j'ai fait 9 ans et demi de politique communale, tout d'abord au Conseil général, puis maintenant au Conseil communal. J'ai été pendant 8 ans député au Grand Conseil et pendant 4 ans, j'ai exercé la présidence de mon parti cantonal, puis le secrétariat du Parti libéral radical neuchâtelois pendant un peu plus d'une année. Pour ce qui est de mes motivations, j'ai toujours été passionné par la politique. Je suis tombé dedans très jeune. Dès ma majorité, j'ai assumé un certain nombre de responsabilités politiques et j'ai souhaité m'engager pour ma commune et pour mon canton. Et aujourd'hui, je souhaite poursuivre cet engagement au niveau fédéral pour y défendre les intérêts du canton de Neuchâtel. L'un des principaux enjeux de cette élection complémentaire au Conseil des États, c'est l'équilibre. Actuellement, il y a un représentant de gauche et un représentant de droite au Conseil des États, à savoir Didier Berbera et Didier Burkhalter, dont le siège devient vacant suite à son élection au Conseil fédéral. Cet équilibre entre la gauche et la droite est extrêmement important pour notre canton parce que ça permet aux principales forces politiques de défendre notre canton à Berne et on a besoin véritablement, sur les dossiers les plus importants, d'être ensemble entre la gauche et la droite. Il faut d'ailleurs rappeler que très récemment, lorsque un siège est devenu vacant à gauche au Conseil des États, suite au départ de Gisèle Horry, le Parti libéral radical n'a pas contesté le siège socialiste et a soutenu la candidature de Didier Berbera pour le Conseil des États. Il s'agit donc aujourd'hui de continuer sur cette voie de l'équilibre qui est bon pour le canton de Neuchâtel. Dans la période économique extrêmement difficile que nous traversons, nous devons dépasser les clivages politiques et régionaux. Ce n'est qu'en travaillant ensemble, gauche et droite, que nous parviendrons à passer ce cap et à retrouver le chemin de la prospérité. Créer des ponts entre les partis, être à l'écoute de toutes les régions, éviter le dogmatisme, c'est une nécessité absolue et le seul moyen d'avancer ensemble, Neuchâtelois du haut, du bas et des vallées, Neuchâtelois des villes et des campagnes. Je suis convaincu que les deux élus neuchâtelois au Conseil des États doivent être complémentaires et qu'ils doivent être capables de travailler ensemble et de parler d'une même voix lorsque l'intérêt du canton de Neuchâtel est en jeu. Car si nous ne défendons pas nous-mêmes nos intérêts, qui le fera pour nous? Si je suis élu, je m'engage à travailler avec Didier Berbera dans le respect réciproque pour que la voix du canton de Neuchâtel soit écoutée à Berne. L'un des sujets politiques les plus importants et la priorité absolue aujourd'hui, c'est l'emploi. Notre pays est durement frappé par la crise économique comme l'ensemble du monde et tout particulièrement le canton de Neuchâtel comme canton exportateur subit de plein fouet la crise économique avec une augmentation du chômage. Dans les montagnes neuchâteloises, le chômage dépasse maintenant 10%, c'est donc la priorité absolue que de donner des conditions cadres les meilleures possibles à notre économie pour qu'elle puisse redémarrer, pour que nous puissions retrouver le chemin de la croissance et faire en sorte de redonner du travail, créer de l'emploi, parce que finalement, la création d'emplois, c'est la meilleure des politiques sociales. Le 17 janvier, vous aurez un choix important à faire. Vous devrez désigner le successeur de Didier Burkhalter au Conseil des États. Je vous invite naturellement à faire le bon choix en prenant le bulletin du Parti libéral radical et en le glissant dans l'urne. Et au-delà de ça, je vous invite surtout à aller voter, car il est extrêmement important que chacun utilise ses droits démocratiques et que la personne qui soit élue soit celle que la population a voulu. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente année 2010 et vous dis à bientôt.